Alors que les départs massifs de jeunes Africains s'enchaînent depuis plusieurs semaines, nous avons appris qu'en Tunisie, on vient d'assister au meurtre du président de l'Association des Ivoiriens résidant dans ce pays. C'est une vidéo devenue virale qui donne de voir cet autre assassinat raciste de jeunes Africains en Tunisie. On y voit distinctement un peu moins d'une douzaine de Tunisiens roués de coups le jeune Ivoirien sans défense au cœur de la rue. À l'observation, les assaillants ne sont ni des forces de défense, ou ni dans une quelconque volonté d'appréhender ce dernier pour vérifier la régularité de ses pièces. Il est pourchassé et blessé sous le regard impuissant de tous les autres Tunisiens et va s'écrouler non sans recevoir d'autres coups sur la tête. Il est déshabillé, comme pour l'humilier, et son corps gisant est laissé sur le carreau jusqu'à ce que mort s'ensuive. Lâchement tué suite au discours haineux du président Kais Saied, qui s'indignait de l'envahissement de son pays par des hordes d'Africains avec l'ambition de dénaturer un pays de souche arabo-musulmane. Ce meurtre odieux filmé n'est qu'un aperçu de tous les autres perpétrés actuellement sur des ressortissants de l'Afrique subsaharienne sans exception. Le gouvernement semble se complaire de cette situation au regard du mutisme et de l'absence des actions pour contenir les foules en furie. La communauté internationale devrait se saisir de cette situation pour le moins inquiétante qui prend des proportions un peu plus tous les jours. Malgré les déploiements des différents pays pour rapatrier leurs ressortissants, de nombreux autres en situation régulière exerçant en Tunisie restent piégés dans ce panier à cabres incontrôlable. Plusieurs Camerounais, vivant légalement ou illégalement en Tunisie, témoignent des agressions et insultes racistes dont ils sont victimes depuis les propos controversés du président tunisien Kais Saied. Michel, installé depuis 2 ans dans ce pays d'Afrique du Nord, raconte sur TV5 Monde Afrique avoir été agressé début février par 4 Tunisiens dans la rue, alors qu'elle regagnait son domicile dans la banlieue nord de Tunis, la capitale tunisienne. L'un d'eux m'a donné un coup de poing au ventre, je suis tombé. Ils m'ont traîné et emmené dans une maison abandonnée. Après m'avoir dépouillé, ils m'ont séquestré. Ils sont passés sur moi à tour de rôle, relate-t-elle. Rendue au poste de police pour porter plainte, elle dit avoir été refoulée par le policier de service qui lui a demandé de rentrer dans son pays. Depuis lors, elle a trouvé refuge dans un foyer dû au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, après avoir été expulsée par ses propriétaires. Emmanuel, danseur, chorégraphe et chanteur, n'ose plus mettre un pied dans la rue de peur d'être violenté ou arrêté. Quand je suis entré en Tunisie, c'était tout calme. Je me baladais, je faisais mes vidéos partout sans problème. Et soudainement BIM. Hier, j'étais faire le marché, des Tunisiens m'ont encerclé. Ils m'ont dit que le président a sorti un décret que vous devrez retourner chez vous, mais qu'est-ce que vous faites encore ici ? Je n'ai pas su quoi répondre tellement j'avais peur qu'on me lapide, confie-t-il dans cette vidéo mise en ligne le 28 février. Même sentiment d'insécurité chez Pierre, arrivé légalement en Tunisie il y a 4 ans. Selon plusieurs médias occidentaux, les agressions contre les migrants subsahariens se sont multipliées en Tunisie ces derniers jours. Craignant pour leur vie, certains souhaitent quitter la Tunisie et se tournent notamment vers leurs ambassades pour retourner chez eux. Le 22 février, l'ambassade du Cameroun a demandé à ses ressortissants de se rapprocher de ses services pour un retour volontaire.